Ça fait 6 mois que j'ai perdu ma mère. Ma mère, c'était comme mon père et ma mère en fait, parce que j'ai grandi qu'avec elle. Donc je l'ai vécu assez difficilement et encore aujourd'hui, c'est pas évident. Mais on fait avec. Chut, arrêtez tout, c'est À l'Ouest podcast. Écoutez. Épisode 6, la mort à Bécane. Elle était très belle, elle était trop belle même d'ailleurs. Elle était grande de taille, elle paraissait jeune comme ça et tout. La maman d'Hudhaifa, je la connaissais pas personnellement, mais elle était très rayonnante de l'extérieur. Et donc ça se voyait qu'elle était bien avec tout le monde. Donc, je sais pas comment dire, elle était ouverte d'esprit, elle était respectueuse, elle était trop sympa, enfin tout ça, bref. C'est une personne qui nous manque à Bécane déjà. Pour moi, dans ma tête, là, elle est à la maison, elle fait, je sais pas, elle fait le linge ou elle fait un truc. J'arrive toujours pas à réaliser qu'elle est vraiment morte. Et puis quand je vois vraiment Hudhaifa qui fait des petits raps, des petits trucs genre en mode qui parle de sa mère et tout, là, je me suis dit, ouais, c'est pas des lol. Que c'est vraiment vrai et que elle est vraiment partie, quoi. Alors, moi, je voudrais mourir avant mes parents, avant mes 3 petites sœurs et mon grand frère. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie... En fait, que eux... Je sais que c'est égoïste de ma part, mais voilà. J'ai pas envie que eux, quand ils vont mourir, par exemple, je vais souffrir. Parce que je sais que je vais souffrir. Je sais que c'est mort. Je pourrais pas, je serai en déprime. Vous voyez les gens qui disent, oui, tu meurs... Enfin, ta maman, elle meurt. Après, ça va aller. Tu vas l'accepter. Moi, je sais que c'est mort. Pourtant, dans notre religion, il faut accepter que la personne elle meurt parce qu'après elle va chez Dieu et c'est sous les mains, on est toujours sur la main de Dieu, mais c'est lui qui va un peu s'occuper, si vous voulez, de la personne. Mais moi je vois pas les choses comme ça, je peux pas, voilà. Après la mort, je pense que on ira dans notre tombe, on sera dans notre tombe déjà, et notre âme elle ira soit au paradis, soit à l'enfer. Je peux pas décrire le paradis, c'est quelque chose de parfait. C'est quelque chose que sur Terre, on pourra jamais imaginer. Même les plus grandes stars ne peuvent même pas voir ce que c'est. Le paradis, c'est un truc inimaginable. Et l'enfer, je dirais à la purge. Je sais pas, c'est pas savoir ce qui se passe après la mort, de toute façon. C'est pas savoir. Peut-être demain, c'est pas, peut-être on va mourir. Autant profiter, peut-être aujourd'hui, peut-être demain je meurs. Donc je profite maintenant. Et après, tu vois, je serais mort. Ce serait pas à moi de décider, tu vois. Tu pourrais me dire comment t'as appris le décès de ta maman ? J'étais là en fait, donc ma mère, il faut savoir qu'elle était malade depuis 2015, on va dire. Moi, j'ai su qu'elle était malade depuis 2018. Et elle avait un cancer des poumons, après il s'est généralisé. Mais le jour de sa mort, j'étais à la maison, on m'a appelé à 5h du matin pour me dire de venir vite à l'hôpital. Donc j'ai été directement à l'hôpital. Puis ma mère, elle était là, mais elle n'était pas encore morte, elle était sous morphine. Ça veut dire que je savais qu'elle allait mourir, mais je ne savais pas encore à quelle heure elle allait mourir. Donc j'ai attendu, et elle est morte vers 5h. Je la tenais la main, je la tenais dans mes bras. Et puis je mettais ma main sur sa poitrine et j'attendais son cœur battre de moins en moins vite jusqu'à ce que le cœur il s'arrête. Puis après j'ai appelé le médecin pour vérifier si elle était bien partie. Puis il est venu, il a fait les tests, il a vérifié, elle était partie quoi. Voilà. L'ange de la mort frappe à la porte et c'est maman qui répond. Je pose des questions sur la mort tout en sachant les réponses. Je vis avec des blessures, je pleure avec mes blessures. Voir partir sa mère, c'est une épreuve si dure. En ce moment, je m'isole, même entouré, je me sens seul. Depuis que j'ai vu ta mort, j'ai la phobie des cercueils. Est-ce que t'as directement réalisé qu'elle était morte ou alors d'abord t'as dû beaucoup réfléchir ? J'ai pas directement réalisé parce que quand un proche il meurt, d'abord on est en famille, tu vois. En fait, nous les Congolais, si tu veux, quand quelqu'un meurt, pendant 1 semaine ou 2, on est tous ensemble pendant très longtemps. Ce qui fait que tu réalises pas vraiment quoi. T'es là, tu pleures, mais en même temps tu rigoles, t'es joyeux. Mais quand c'est fini tout ça et que tout le monde rentre chez soi et que les mois ils passent, c'est là que tu réalises. Tu m'as porté 9 mois, je t'ai fait chier 25 ans. Comme des frères, c'est à moi je te collais tout le temps. Tu m'as eu à 19 piges, adolescence enterrée. En amour, t'avais le vertige, papa t'a pas rassuré.
T'as joué le rôle de père, t'étais une maman schizo. Moi, j'ai perdu mes repères quand je t'ai vu à l'hosto. Je voulais garnir ta foi d'islam, mais ton cœur était chrétien. Ton amour avait cette flamme que mon géniteur a éteint. T'étais fier de ton fils, pourtant j'ai pas eu le diplôme. Toi et moi, on est complices, tu seras toujours mon binôme. Je pense pas au fait de me dire ma mère elle va aller là ou là en fait. Moi je vais mourir un jour, je pense juste à ça en fait. Je pense pas à ma mère où elle est exactement actuellement ou si elle va aller en enfer au paradis. Sincèrement je pense pas à ça. Je sais que tôt ou tard je vais la revoir, je suis à 1000% de ça. Après si c'est des bonnes circonstances ou mauvaises circonstances, ça je sais pas. Ça Dieu seul sait, mais le fait que je sais qu'un jour je vais la revoir, ben entre guillemets ça me rassure un petit peu quoi. J'attends tout simplement. Mais c'est vrai que le fait qu'on a deux croyances différentes, le sujet de la mort par rapport à ça, c'est pas évident. Franchement, pas du tout évident. Ouvrez vos oreilles, c'est À l'Ouest Podcast. Quand on est mort, on nous prend soit chez une personne qui doit nous laver, donc soit un membre de notre famille, soit une personne qui fait ça, donc qui lave les personnes musulmanes. Ensuite, on nous couvre dans un drap blanc, en coton, que tous les musulmans doivent passer par là. Ils doivent le mettre. Et on nous prend à la mosquée. On prie tous sur la personne. Et que les hommes qui peuvent prendre le défunt vers la tombe. Les femmes, elles ne peuvent pas. Donc, plus il y a de gens, mieux c'est. Donc, mieux la personne, elle a, on va dire, des bonnes actions. Et donc, voilà, ils doivent le mettre dans la tombe, lire le Coran, etc. pour que la personne, on va dire, elle soit en paix. Normalement, quand on nous dépose dans notre tombe et qu'on remet le sable sur nous, ben normalement, on entend les personnes parler, les personnes marcher, on entend tout. Dieu prend notre âme et le lève jusqu'au ciel, jusqu'au premier ciel. Il la lâche et elle tombe jusqu'au sol. Et ensuite, quand on revient, dans les deux cas, soit même si elle est bonne ou mauvaise, ben elle revient dans la tombe. Et de là, il y a deux anges de la mort qui vont nous poser, normalement, je crois, c'est 3 questions. Donc c'est qui est ton Dieu ? J'aimerais bien être enterrée à côté de ma mère à Nador vers une mosquée, près d'une mosquée plutôt. Quel est ton livre ? Moi, je voudrais être enterrée près de mes parents et de ma famille. Et quel est ton prophète ? J'espère que ma tombe sera décorée avec des fleurs et j'espère que les personnes viendront me voir. Peu importe, dans tous les cas, je serai morte. Du moment que c'est dans un cimetière. Je ne sais pas trop où je vais être enterrée. Juste où on me respecte, on respecte ma tombe, c'est tout ce que je demande. Le reste, je m'en fous. À côté de qui, je m'en fous, parce que dans tous les cas, au paradis, on va pas se reconnaître. Et j'espère que je serai au paradis et pas en enfer. Ça aussi. Moi, j'aimerais être enterré où sincèrement, je sais pas. Mais pas à l'intérieur d'un cimetière ici, on va dire chrétien, on va dire, ou neutre. Parce que moi, je préfère quand même être enterré dans un cimetière musulman ou bien, je sais pas, à la Mecque ou un truc comme ça, peut-être. On verra, qui sait. Peut-être je serai plus ici, donc je sais pas où je serai dans 10 ans ou dans quelques années ou le jour où je vais mourir, quoi. En tout cas, mais j'espère pas être enterré en Belgique, en tout cas. Elle a été enterrée en Belgique parce que voilà, ça a été un choix familial. Moi, j'ai pas eu trop mon mot à dire. Et puis voilà, quoi, pour elle, c'est peut-être différent. Mais moi, pour moi, j'aimerais quand même être enterré dans une terre, entre guillemets, dite sainte, quoi. Donc, à la Mecque, ce serait bien, quoi. Si je suis là-bas ou si maintenant je vis dans un autre pays, ben, le pays où je vivrai à ce moment-là, quoi. Après, si je meurs demain, ben, ils vont m'enterrer ici, tout simplement, quoi. Mais j'ai pas vraiment de but et me dire, ouais, je vais être enterré là ou là. J'ai pas vraiment ça en tête, quoi. C'est tout.